Je m'appelle Antoine Robert, ingénieur en électronique de formation de base. Je travaille depuis de nombreuses années au sein d'Alpic dans le domaine de la gestion d'actifs. Il faut savoir que l'aménagement de la Grande Dixence a été construit dans les années 60 et après toutes ces années de bons et loyaux services, un important programme d'investissement a été mis sur pied dès les années 2010 de manière à réhabiliter l'entier de l'installation. Pour la production, on parle de tout ce qui se trouve entre le barrage de la Grande Dixence et la vallée du Rhône. Donc les galeries d'amener, les puits blindés avec leur blindage, la protection anti-corrosion, les usines de production avec leurs groupes et les postes de couplage qui permettent de sortir l'énergie sous le réseau à haute tension. En 2016, l'entier de ces projets a été arrêté, mis sous cocon, dans le cadre de contrôles d'aptitude au service des blindages. À la suite de ces contrôles, décision a été prise de renouveler la conduite des condamines et de relancer tous les projets qui avaient été bloqués. Dans ce contexte, j'ai challengé les solutions techniques, suivi les coûts, les délais, la qualité, négocié avec les fournisseurs. J'ai assisté le chef du portefeuille de projet dans son activité. Donc j'ai animé les séances de coordination avec l'ensemble du noyau dur du projet en son absence. J'ai établi des reportings financiers et établi également des notes à destination des décideurs. Cette aventure a évidemment soulevé de nombreux défis. Il faut imaginer qu'on est en haute montagne avec des composants de grande dimension, complexes, donc des vannes de 3 mètres de diamètre qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes. On est en hiver. Un autre défi aussi, c'était la mise en eau de l'aménagement. En principe, les choses sont assez claires, on a un lac et puis on remplit l'aménagement tronçon par tronçon. Mais là, nous avons dû mettre en service le palier inférieur, donc l'usine de Nendaz, alors que le palier supérieur n'était pas encore prêt. Donc comment amener l'eau dans cette partie inférieure alors qu'on ne peut pas alimenter depuis le barrage? Donc c'est tout ce genre de questions qui se sont posées et qu'on a dû résoudre. Alors je suis vraiment fier d'avoir eu la chance de pouvoir participer à cette merveilleuse aventure. Certes, ça n'a pas été facile tous les jours, mais toutes les parties prenantes ont tiré à la même corde, ce qui a permis de remettre en service 2/3 de la puissance de l'aménagement avec pratiquement une année d'avance par rapport au planning initial. Donc à mon avis, vraiment un grand succès.